Bonjour Delphine. Bonjour Marika. Alors, merci infiniment de répondre à cet appel. Avec plaisir. Alors, ma toute première question, je pense que c'est la plus importante, en tout cas pour toi, évidemment, c'est ta passion. Quelle est ta passion? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ma passion, je ne vais pas pouvoir répondre en 2 mots parce que c'est J'imagine, plutôt, c'est pas toujours évident. tout un concept. Donc Tout à moi, fait. ce qui me fait vibrer, déjà, c'est d'apprendre, d'apprendre sur moi. Donc ça touche en fait à tout ce qui est développement personnel. Tout à fait. Et donc, dans cet apprentissage, c'est rechercher le bien-être et la sérénité. Donc comment, malgré le quotidien qu'on peut avoir, comment s'organiser, comment faire, comment être pour être bien et être serein. Voilà. Et donc de cette passion, j'en ai fait mon métier. D'accord. Et donc je suis coach en bien-être. D'accord. Et ma cible, ce sont les indépendants, hommes ou femmes, donc les entrepreneurs. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui a fait que tu as fait cette démarche ou bien c'est venu J'ai toujours eu par précédemment des emplois très prenants, très stressants, avec beaucoup de responsabilités. Et puis j'ai changé plusieurs fois. Et puis j'ai vécu un burn-out il y a 2 ans. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je sorte de là. Et c'est par le développement personnel que j'ai pu aller mieux et remonter la pente. Et j'ai découvert un tel bien-être que ça m'est venu, ça a été comme une révélation de pouvoir me dire, c'est ce que je vais faire de mon... Je vais partager ce que j'ai fait à d'autres personnes qui sont indépendantes et qui souhaitent mettre vraiment le bien-être au centre de leur vie, donc de leur vie familiale, personnelle, relationnelle, mais aussi au sein de leur activité professionnelle d'indépendant. Donc au fond, c'est un cri de cœur. Cri de cœur le cri de cœur de la quarantaine. Ah d'accord, oui. Le cri de cœur de la quarantaine, voilà, c'est des années très très importantes dans la vie d'une femme. Parce que j'imagine, on a appris des choses et on a encore envie de transmettre. Tout à fait. Et puis je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Tout à fait. J'ai un mari qui est indépendant déjà, qui est beaucoup aussi dans le faire. Et puis j'ai 3 enfants à gérer. Moi, je veux absolument travailler pour m'épanouir et pour faire ce que je suis appelée à faire ici. Et donc voilà, donc c'est vraiment une manière pour moi d'allier le boulot, la passion et le partage. Évidemment. Et le partage, bien sûr. Partager ton vécu. Tout à fait. Et pour donner l'espoir aussi aux autres. Voilà. Maintenant, puisque nous sommes là, nous passons un week-end extraordinaire avec Marcel Delafaye et sur la loi d'attraction. Donc, ma question, évidemment, qu'est-ce pour toi la loi d'attraction? Mais disons que je dois dire que la formation que j'ai suivie en développement personnel, c'était de la PNL humaniste. Ça m'a aidé à avoir des outils pour savoir comment faire. Mais la loi de l'attraction a vraiment ajouté la dimension être. Et donc vraiment, ça a amplifié tout ce que j'avais appris comme outil. Et donc ça permet au quotidien de pivoter dès qu'il y a quelque chose de négatif, de tout de suite tirer les leçons et pas rester englué dans une situation qui est pénible à vivre et qui est difficile. Donc c'est vraiment apprendre à être positif le plus vite possible pour continuer à avancer. D'accord. Alors, la loi d'attraction, en tout premier lieu, tu l'utilises, si on peut appeler ça l'utilise tout le temps. Tout le temps, dans le quotidien. Oui, mais je ne peux pas dire vraiment que je l'utilise, dans le sens où c'est pas comme on est, je me dis, ah ben tiens, je vais utiliser la loi d'attraction. C'est devenu un réflexe. C'est presque naturel maintenant. Et donc, ce réflexe est aussi bien avec mes enfants qu'avec ce qui peut arriver à mon mari et qui me partage, que ce que moi je peux vivre dans n'importe quelle situation de mon quotidien. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Oui. Après, moi, ce que j'apprends à mes clients, c'est à utiliser cette loi d'attraction aussi bien dans leur vie, mais elle nous offre aussi de magnifiques outils pour pouvoir justement amplifier ce bien-être dans le quotidien et pouvoir les aider à penser à eux aussi et pas à vivre que pour leur business, même si pour un indépendant, en général, l'activité fait vraiment partie de lui. Quand je dis, par exemple, moi je dis que c'est une philosophie de vie. Est-ce que tu adhères à cette... Oui, tout
tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Alors là, ma petite Et c'est pas question- limité aux indépendants, Pardon. hein, la philosophie de vie, c'est pour tout le Non, monde. c'est le pour monde tout peut le utiliser monde. la loi de... Ah tout oui, le oui, monde oui. utilise la loi d'attraction. Tout à fait. Puisqu'elle Tout à fait. s'applique à tout le monde. À On ne tout. choisit pas d'utiliser ou de ne pas l'utiliser, la loi d'attraction. Elle est là, c'est comme la loi de la gravité. Oui. Tout à fait. Et moi, je l'amplifie pour les indépendants. Oui. Alors maintenant, ma question un peu plus personnelle pour moi, en l'occurrence, puisque je suis accompagnatrice d'image, est-ce que pour toi l'image, elle est importante? Toi qui accompagnes les personnes, est-ce que tu penses que c'est important, l'image, cette deuxième peau qu'on a sur soi? Je pense que l'image est importante, mais je ne veux pas et je ne suis pas... Je suis la même tout le temps. Donc moi, ce que je prône, c'est d'être authentique. Ouais. Et donc, quelque part, c'est qui je suis qui donne cette image de moi. Je veux pas... Je ne suis pas Delphine à la maison et Delphine quand elle est au boulot qui n'est pas pareil. Non, je suis toujours la même. Donc je m'habille de la même manière. Si je sors ou si je travaille ou si je suis en atelier, en conférence, je suis toujours moi-même. Ça ne change, Mais tu as trouvé ta personnalité. Tu as trouvé ta deuxième peau. Alors j'ai arrêté aussi de me dire, ah ben tiens, maintenant c'est la mode de ça, donc je vais acheter un pantalon comme ça. Ou tiens, maintenant c'est la mode du rouge, donc je vais mettre du rouge. Tout à fait. Parce que j'ai pas envie de mettre du rouge, donc j'ai dit maintenant c'est fini. Je trouve dans les magasins ce qui, moi, me plaît, ce que j'aime porter, et je souhaite être vraiment confortable. En tout Confortable. Cas, Confortable. le Donc les critère pour moi, habits. c'est que ce soit très confortable et adaptable. Et, voilà. Que ce soit souple, tout simple. Voilà. souple. Et que ce soit tout simplement ton image que tu. Que ça reflète, oui. Voilà. Et donc, ça veut dire des vêtements dans lesquels je me sens bien. Ouais. Oui. Pas trop petit et pas trop grand pour moi, mais Tout à fait. des vêtements dans Mais lesquels bien. je me sens bien. Oui. Tout à fait. Oui. Écoute Delphine, je te remercie infiniment. Avec plaisir, Marika. Et puis j'espère que nous allons, enfin j'espère pas, je suis sûre, nous nous retrouvons au détour d'autres stages et d'autres cours. Ouais, bien sûr. Et surtout de voir nos évolutions par rapport à toutes ces démarches que nous entreprenons. Oui, ok. Rendez-vous. Rendez-vous demain. Merci Marika, Allez, c'est gentil. je t'embrasse, merci beaucoup. Bye à bientôt. bye. Au revoir Bye. Marika.